Bonjour tout le monde. Je suis un peu grippée. J'avais envie de partager avec vous ma passion, la connexion à soi, le véritable soi. Pas au personnage, pas à la personnalité, pas au masque, pas aux mesures de protection, mais à ce que je suis en essence. Comme humain, on se voit tellement petit, impuissant. On a honte, on se sent coupable, responsable des émotions des autres. Et en étant omnubilé par notre personnage, nos masques, omnubilé par les programmes, par ce qu'on a acheté dans notre enfance, par l'éducation qu'on a eue, par les gens qui nous ont entourés. Quand on était petit, on était des éponges. On était dans un état altéré. On était en alpha. Jusqu'à 7 ans, 8 ans à peu près. Donc, quand on est dans cet état de conscience-là, tout ce qui nous est dit, tout ce qu'on voit est absorbé dans notre inconscient et forge notre personnalité. Puis sur cette planète, être connecté à soi, c'est comme être connecté au divin en soi. C'est comme si c'était seulement qu'à la portée de Bouddha ou de ceux qui vont méditer dans une grotte pendant des heures et des heures, complètement coupés du monde. Puis moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, ben non, c'est accessible à tout le monde d'être connecté à soi. Puis dans le développement personnel, c'est pas de devenir une meilleure personne que par où j'ai passé, c'est ça, tu sais, je voulais devenir une meilleure personne, mais pendant que je voulais devenir une meilleure personne, j'étais pas capable de prendre soin de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai acheté, comme quoi j'étais imparfaite, méchante, pas gentille, que je devrais être comme ci ou que je devrais être comme ça. J'ai forgé ma personnalité avec ça. Je me suis complètement déconnectée de la puissance divine que je suis. Puis pendant toutes ces années-là, j'ai cru que j'avais besoin de changer. Puis aujourd'hui, ben, je m'aperçois que j'ai pas besoin de changer. J'ai besoin de rapatrier toutes mes parties fragmentées, de revenir, de récupérer toute la honte, les jugements, les regards, tout ce que je crois de moi, de ramener ça dans mon centre en convergence au point zéro. De me reconnecter à mon essence, à cette essence-là qui est à l'intérieur de moi, que j'appelle l'esprit universel. Puis quand je suis dans cet espace-là, complètement centrée, je suis guidée de l'intérieur. J'ai accès à toutes mes capacités, puis toutes ces capacités-là que tout le monde a dans la vie. De télépathie, d'être capable d'entendre les pensées des autres, d'être capable d'être connecté à l'autre, de le ressentir, puis de pouvoir être avec cette personne-là. Puis quand je vois que je réagis à ce que l'autre vit, ben je me regarde moi, puis je rapatrie mes parties. Pourquoi ça mérite autant? Pourquoi ça m'afflige autant? Et je ramène ça dans mon centre. Je me reconnecte à ce que je suis. Puis comme hypersensible, quand je fais ça, j'ai l'information, mais je la vis pas. Je la vis pas pour l'autre. Je reste centrée en moi. Je deviens imperméable. Parce que c'est quand que je suis éclatée, fragmentée, quand je me juge, quand je me sens coupable, honteuse, que je suis éparpillée autour de mon champ d'énergie, que dans ce champ d'énergie-là, tout autour de moi, je suis complètement divergente. J'ai des failles qui s'ouvrent, je suis poreuse. Donc, j'ai de l'information, mais j'absorbe l'information et je la vis à la place de l'autre. Puis quand je reviens en convergence, dans mon centre, que je prends le temps de revenir au point zéro avec mon humanité, avec ma divinité, avec ce que je suis et qui ça forme un, je deviens imperméable. J'ai quand même l'information, je ne suis pas obligée de le vivre pour l'autre. Je ne suis pas impactée par cette information-là. Je sors du triangle de Karpman qui a envie d'accuser l'autre parce que je me sens mal de le sentir. Parce que sentir sa souffrance, sentir sa tristesse, sentir ses douleurs physiques me font vivre quelque chose. Et j'accepte que ça me fait vivre quelque chose, puis je le ramène en convergence dans mon centre au point zéro. Je me rapatrie, je me recentre dans
l'esprit divin que je suis. Je me ressens dans cette force puissante que je suis. Et là, à ce moment-là, je suis capable d'être avec l'autre. Je suis guidée de l'intérieur. Puis tout ça, là, c'est accessible à tout le monde. C'est ça que j'ai envie de partager. J'ai envie de partager avec vous cet aspect-là de l'humain qui est pris dans son système nerveux, qui est pris dans le système de Karpman, qui a des méthodes de défense, qui se jugent, qui se voient imparfaits. Et cette partie-là aussi, qui est divine en moi, qui n'a rien à changer, merger les deux au point zéro pour être enfin complète. Arrêtez de sentir le vide intérieur, arrêtez de m'accrocher à l'autre puis à l'autre pour être capable de me sentir vivant. Puis dans tout ça, il y a aussi tout l'aspect des influences. Je suis influencée constamment par les gens qui m'entourent, par leurs pensées, puisque je suis une antenne parabolique et que je suis capable de capter les pensées des autres. Je suis capable de capter les jugements qu'ils ont envers eux et envers moi. Je suis capable de capter l'émotion, le ressenti physique des autres. Ben, inévitablement, je suis influencée par le regard des autres. Surtout si j'ai besoin de me sentir aimée, si j'ai un besoin d'appartenance, si j'ai l'impression de ne pas être importante. Le regard de l'autre est très important à ce moment-là. Puis ça m'influence de façon inconsciente parce que mes programmes sont là dans ma personnalité. Puis je ne suis pas centrée dans ce que je suis, dans ma puissance. Ces influences-là se font aussi au niveau de l'invisible, dans l'astral, dans le surmental. J'en suis complètement inconsciente qu'il y a des êtres, des énergies, des fréquences, des vibrations tout autour de moi qui viennent vers moi pour m'influencer. J'ai envie de partager avec vous ce qu'on est comme être multidimensionnel. Donc, humain, divin. Comment on est capable de capter l'invisible. Comment on est capable de développer nos capacités sensorielles. Comment on est capable d'être guidé de l'intérieur. À chaque instant. Si je ne suis pas identifiée au petit personnage qui a vécu des écueils, qui a vécu des traumas dans sa vie. Si je ne suis pas identifiée à ça, puis j'ai un regard plus large, un regard différent, parce que j'ai les yeux du divin, de l'esprit en moi qui regarde. La vie est complètement différente. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc, si ça vous intéresse, ben, faites-moi un petit pouce et écrivez-moi en privé. On pourra avoir une petite rencontre ensemble. Bonne journée.